Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre la fonction f qui vaut x au cube moins x plus 1 et on va se demander combien est-ce qu'il y a de solutions pour l'équation f de x égale à 4. Alors, on pourrait tenter d'écrire f de x égale à 4, pourquoi pas, on va le faire d'ailleurs. Donc nous, ce qu'on veut résoudre, c'est f de x égale à 4. Ce qui va donc nous donner f de x, c'est x au cube moins x plus 1, on remplace bien toujours ce qu'on connaît, égale à 4. Et bon, ce qu'on peut faire, c'est pourquoi pas remettre soit tout le monde du même côté, soit mettre les x à gauche, le reste à droite. Enfin, ce qu'on va faire, il n'y a pas d'importance. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout le monde à gauche et il n'y a vraiment aucune importance. Et donc on va avoir x au cube moins x plus 1. Le 4, si on le met à gauche, il devient moins 4. Et donc on a 1 moins 4 qui fait moins 3. Le tout égale à 0. Le souci, c'est que on n'a pas vraiment de moyen d'étudier un polynôme du troisième degré, comme c'est le cas ici. Si on avait du second degré, ce serait facile, hein, on ferait un delta, mais là on peut pas. Il se peut de temps en temps qu'on voit une racine évidente, c'est-à-dire une valeur de x, enfin une racine, qui nous permettrait de factoriser, donc de baisser le degré. Ici c'est pas le cas, et puis c'est pas le but de l'exercice non plus, c'est pour ça que c'est pas le cas. Nous, ce qu'on veut faire, c'est résoudre, alors cette fonction égale à 0, ou f de x de départ égale à 4, c'est exactement le même problème. C'est pour ça qu'écrire ça, on se rend compte que ça nous avance pas beaucoup. Par contre, lorsqu'on demande un nombre de solutions, ce qu'il va falloir faire, c'est du théorème des valeurs intermédiaires. C'est lui qui va nous donner le nombre de solutions. Et pour utiliser le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, il nous faut le tableau de variation de la fonction. Donc en fait, l'exercice, traduit différemment, revient dans un premier temps à donner les variations de la fonction f. Et pour avoir les variations d'une fonction, il faut calculer sa dérivée. Donc, on va calculer f'. La dérivée d'x au cube, j'espère que vous êtes au point là-dessus, c'est 3x carré, moins x ça fait moins 1, et plus 1 ça fait 0. Ok, une fois qu'on a la dérivée, ce qu'il faut en faire, c'est étudier le signe. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est le signe de f'. Ici, on a deux moyens de faire. Avec le delta, ça marche très bien. Ou alors, comme on n'a pas de x, mais on n'a que du x carré, ce sera assez facile en prenant une racine carrée de revenir à x. Donc on pourrait le faire comme ça. Dans une précédente vidéo, il me semble avoir fait de cette manière-là, c'est-à-dire on met x carré d'un côté, on prend la racine. Là, je vais faire avec le delta pour vous montrer l'autre option. Donc là, on va calculer le delta. Le delta, donc c'est b au carré, je vais remettre la formule b au carré moins 4ac. Le b, c'est la quantité de x, mais il n'y en a pas. Moins 4 fois a, c'est la quantité de x carré, il y en a 3. Et c, c'est la quantité de 100x, il y en a moins 1. On va compter. 3 fois 4, 12. Avec le moins, ça fait moins 12. Fois moins 1, ça fait plus 12. Sur une copie, on précise bien que delta est positif. Donc, f, puisque c'est f', admet deux racines. Et puis, on va donner leur valeur. Les racines, juste pour rappel, c'est les points d'intersection entre la fonction et l'axe horizontal. On fera le dessin en parallèle une fois qu'on aura trouvé les valeurs des racines pour bien comprendre graphiquement ce que c'est. Donc là, on va avoir x1 qui va valoir quelque chose. Donc x1, je vais remettre la formule, moins b moins racine de delta sur 2a. Et puis x2 qui est le cousin, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. C'est les mêmes, sauf qu'on a un moins ou un plus devant la racine. Le premier, on a dit b il vaut 0, c'est la quantité de x, il n'y en a pas, donc il dégage, moins racine de delta qui vaut 12, sur 2 fois a il vaut 3, donc ça fait 6. L'autre en dessous, c'est le même avec un plus devant la racine, donc ça fait 12, racine de 12, divisé par 6. Qu'on pourrait simplifier un peu, mais il n'y a pas d'importance. Là, c'est pas le but. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller placer ces racines, voir graphiquement à quoi ça correspond. On en a une négative, une positive, donc on va mettre une dans le côté négatif, une dans le côté positif, donc là on a x1, x2. Voilà ce qu'on vient de trouver, ces deux valeurs-là. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer notre polynôme. Alors, un polynôme de second degré, soit il a une forme de u, soit il a une forme de n. En fait, ça dépend du petit a, la quantité de x carré. Si le petit a, il est positif, on fait un u. Ici, a il vaut 3, il est positif. Donc on fait un u. Ce qui veut dire, nous, ce qu'on cherchait, c'était le signe de f', ben on se rend compte que notre f', il va être positif autour des racines et négatif entre les racines. Donc, grâce à toutes les informations qu'on a trouvées, on peut donner le signe de f'. Et donc là, pour terminer sur une copie, il faudrait préciser, or, petit a égale à 3, donc est positif. Et donc, normalement, vous avez eu un tableau en cours, enfin, je viens de vous l'expliquer avec ce dessin, le tableau, mais qui vous dit que on est du signe de a autour des racines. Et moins a entre les racines. Bon, a il est positif, donc on est bien plus autour des racines, moins a il est négatif, moins entre les racines. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, alors on va effacer le tableau, mais on va faire un tableau de signes pour résumer ce qu'on vient de trouver. Alors, dans notre tableau, sur la première ligne, on met les x. Ici, sur la ligne des x, c'est l'ensemble de définitions et de dérivations de la fonction.
c'est un polynôme, donc il n'y a aucun problème. Généralement, ce sera donné par l'énoncé. Les choses à respecter, c'est éviter la division par 0, pas de problème ici. Dans une racine carrée, on met qu'un truc positif, pas de racine, pas de problème. Et dans un logarithme, on met qu'un truc strictement positif, pas de logarithme, pas de problème. Pas de problème, donc on va de moins l'infini à plus l'infini. Au milieu, ce qu'on va mettre, c'est les changements de signes. On a vu qu'il y en avait deux. Donc sur votre copie, mettez bien les deux valeurs ici. Moins racine 12 sur 6, racine de 12 sur 6. Par simplicité, je vais mettre x1 et x2. Mettez-les bien dans l'ordre. On a trouvé que x1 était plus petit qu'x2, il se peut que ce soit le contraire, donc mettez-les bien dans le bon ordre. Et puis en dessous, on va mettre notre f'. F', souvenez-vous, le u, plus, moins, plus. C'est ce qu'on va mettre ici. Une fois qu'on a le signe de f', on peut donner les variations de la fonction. Parce qu'on sait que si la dérivée est positive, la fonction monte, et si la dérivée est négative, la fonction descend. Donc on a les variations de notre fonction f. Mais nous, ce qu'on veut, c'est résoudre f de x égale à 4. Donc il faut savoir, nous, on va savoir à quand f de x vaut 4. Donc c'est bien d'avoir les flèches, mais il faut savoir où elles commencent, où elles finissent, parce que si on va de 12 à 25, par exemple, on monte super, mais on passe jamais par 4. Si on va de moins 10 à 40, on passe une fois par 4. Donc il va falloir avoir les valeurs au début et à la fin de chaque flèche. À moins l'infini plus l'infini, c'est des limites qu'on va faire puisque c'est aux extrémités de la fonction. Donc on va regarder la limite de f de x en moins l'infini. Ça devrait être assez simple normalement. Non, peut-être pas, celle-là, elle va avoir une petite valeur interdite. X au cube à moins l'infini, ça fait moins x au cube, ça fait moins l'infini au cube, ça fait moins l'infini. Donc elle, ça fera du moins infini. Le problème, c'est que x, il vaut moins l'infini, avec le moins, ça fait plus infini. Moins l'infini plus infini, forme indéterminée, il faut qu'on trouve une solution. C'est pas très grave. Notre f de x, la solution à moins l'infini et plus l'infini, c'est de factoriser par le plus gros degré de x. Donc on va factoriser par x au cube. Ça fait donc x au cube, facteur de 1, moins 1 sur x au carré, plus 1 sur x puissance 3. Voilà notre f de x, réécrit différemment, toujours égal exactement la même chose, mais réécrit sous une autre forme. Et nous, ce qu'on sait, c'est que quand on a un nombre sur du x, ça fait du 0 à l'infini, puisque x au carré, il vaut l'infini, 1 sur l'infini, ça fait 0. Mais on sait que ça, c'est aussi égal à la limite de 1 sur x au cube. On a aussi du 1 sur de l'infini, plus ou moins infini, on s'en fout, mais c'est un nombre sur de l'infini, ça fait 0. Ce qui veut dire que la limite de f de x à moins l'infini, finalement, on a viré les deux ici. Donc il nous reste que 1 fois x cube. Donc c'est la limite de x au cube. Et la limite de x au cube, moins infini fois moins infini fois moins infini, ça fait moins infini. Donc là, on part tout en bas, ce qui est logique puisque la flèche a l'air de monter, donc autant qu'on se trouve tout en bas pour commencer à monter. On va faire à plus l'infini parce que c'est la même. Écrivez-le bien sur une copie, mettez le détail, mais notre fonction, on peut reprendre exactement la même écriture comme ça. 1 sur x carré, 1 sur x cube, remettez que ça vaut 0, ça fait du 1 sur de l'infini, ça dégage. Donc il nous reste limite de f qui vaut limite de x au cube, et cette fois, x, il vaut plus infini fois plus infini fois plus infini, ça fait plus infini. Et donc là, on va trouver plus infini, ce qui est cohérent aussi, puisque la flèche a l'air de bien monter. Et puis, il nous manque que deux valeurs, il nous manque à x1 et x2. Ça, il suffit de prendre la calculette, puisque c'est des images, en fait. Que vaut f de x lorsque x vaut x1 pour celle-là? Donc en fait, on va calculer f de x1, autrement dit f de moins racine de 12 sur 6. Et pour le deuxième, on va calculer f de racine de 12 sur 6, et on va voir combien ça vaut. Finalement, la calculatrice, on va trouver 1,38 pour le premier, et 0,61 pour le deuxième. Ce qui est cohérent encore, puisqu'on passe de 1,38 à 0,61, on descend bien, donc ça suit les flèches, c'est logique. Maintenant, on va se demander notre fonction, on voulait résoudre égale à 4. Sur quel intervalle elle est égale à 4? Pour ça, on va appliquer le corollaire du TVI, c'est-à-dire qu'on va appliquer le TVI sur chacune des flèches. Parce que, comme nos flèches, soit elles montent tout le temps, soit elles descendent tout le temps, au maximum, on passera qu'une seule fois par 4. Un truc qui monte tout le temps, imaginons que 4 il est là, si on monte tout le temps, on n'y repassera pas une deuxième fois, ou alors on n'y passe pas du tout. Et donc, pour avoir des uniques solutions comme ça, pour compter, on va faire du corollaire du TVI. Le corollaire du TVI, je vais le mettre ici, a 3 conditions à respecter. On va le faire sur l'intervalle AB. Donc on prend un intervalle AB quelconque, peu importe. Ici, on va bien prendre pour chaque flèche, c'est comme ça qu'il faut l'appliquer. Donc ici, par exemple, ce sera moins l'infini à x1 pour le premier. Il faut que f soit strictement monotone, c'est-à-dire qu'elle monte tout le temps ou qu'elle descend tout le temps, parce que si elle fait un peu des deux, elle monte, elle descend, on peut passer plusieurs fois par la valeur et on ne pourra pas compter exactement. Il faut que f soit continue, tout simplement parce que si elle n'est pas continue, elle peut sauter la valeur. Une fonction pas continue, c'est une fonction qui a des trous à l'intérieur. Donc on peut monter un peu, par exemple jusqu'à 2, sauter le 4 et repartir de 6. Donc il faut qu'elle soit continue pour être sûr de passer par la valeur. Et il faut évidemment que notre valeur
Donc ici, si on veut résoudre pour f de x égale à k, admettons, il faut que le k, la valeur à laquelle on veut être égal, appartienne à f de a, f de b. F de a, f de b, c'est les images, c'est-à-dire a et b, c'est cela, pour le premier intervalle, l'image, c'est sur la ligne de f, donc ce sera moins l'infini à 1,38. Nous, on veut f de x égale à 4, donc on va regarder sur la ligne de f. Est-ce que le 4, il est bien compris entre moins l'infini et 1,38 pour le premier? Oui ou non, mais c'est ça qu'on va regarder. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre corollaire du TVI sur chaque intervalle. Donc le premier intervalle, on va mettre, donc c'est de moins l'infini, on fait attention au crochet. Les infinis, on les prend jamais, donc de moins l'infini à x1. Peu importe, on le prend pas, c'est juste qu'il faut le prendre qu'une fois. Donc là, je l'ai pris, je le prendrai pas dans l'intervalle d'après. Entre moins l'infini et 1,38, c'est évident que notre fonction va pas passer par 4, elle monte qu'à 1,38 maximum. Donc là, on va pas lister les trois conditions, s'il y en a une qui fonctionne pas, ça marche pas. Donc là, on va directement dire que 4 n'est pas compris entre moins l'infini et 1,38. Le moins l'infini, on le prend évidemment pas, puisqu'il correspond au moins l'infini qu'on ne prenait pas, et le x1, on l'avait pris, le 1,38 correspond au x1, donc le 1,38, on le ferme. Et 4 n'appartient pas à cet intervalle, donc pas de solution à f de x égale 4 sur cet intervalle. On passe à celui d'après. Donc le deuxième, x1 on l'a pris dans le premier donc on le prend pas, et il monte jusqu'à x2, là encore on le prend pas, à vous de voir. Même chose ici, 1,38 jusqu'à 0,61, c'est évident qu'on passe pas par 4. Donc ici on peut redonner un copier-coller de ça, sauf que le 4, cette fois, on va pas le mettre entre moins l'infini et 1,38, on va le mettre entre 1,38, et je vais le mettre quand même, exactement, 4 n'appartient pas à... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans le bon ordre. Généralement, un intervalle, on le donne dans l'ordre croissant. Donc on met pas 1,38 d'abord, on va mettre 0,61. Le 0,61 correspond au x2. Le x2, on le prend ici, donc on va prendre le 0,61. Et le 1,38 correspond au x1, qu'on ne prend pas ici, donc on va pas le prendre lui. Mais quoi qu'il arrive, 4, il est pas dedans. Et donc, vous pouvez dire que pas de solution pour f de x égale à 4. Après, on a le dernier intervalle. Donc sur le dernier intervalle, qui va de x2 qu'on a pris avant, donc on va pas le reprendre, jusqu'à plus infini, l'infini on le prend jamais, et là par contre, on va de 0,6 à plus l'infini, c'est évident qu'on va passer une fois par 4, donc on va le rédiger correctement, les trois conditions. F, elle est strictement croissante. Monotone, ça veut dire croissante ou décroissante. Elle est strictement croissante, donc c'est ok. F, elle est continue. C'est évident, puisque sinon, notre flèche, elle aurait été coupée ici. Elle en a un seul morceau, elle est continue. Et puis, K, donc notre 4. Est-ce qu'il est compris entre 0,61 et plus l'infini? Ben oui, 4, il appartient à 0,61 qui correspond au x2 qu'on n'a pas pris, donc on ne le prend pas. 0,61 jusqu'à plus infini. Une fois qu'on a ça, on peut appliquer notre corollaire. Et donc on va dire, d'après le corollaire du TVI, f de x égale à 4 admet une unique solution sur l'intervalle à x2 à plus infini. C'est ce qu'on vient de trouver. Donc, sur R tout entier. Puisqu'on a vu qu'il y a une seule solution, elle est située ici, sur cet intervalle, mais du coup, comme on a vu qu'il n'y en avait pas avant, il suffit de les additionner, 0 plus 0 plus 1, ça fait 1. Donc sur R entier, f de x égale à 4, il a une unique solution. Donc pensez bien que lorsqu'on demande un nombre de solutions, solution unique, va falloir passer par le TVI. Pour faire du TVI, il faut le tableau de variation. Et si vous voulez vous amuser, une question qui sera très souvent posée, une fois que vous avez trouvé qu'il y a une solution ici, on peut la noter alpha par exemple, ça va être, grâce à la calculatrice, donner un encadrement au dixième, au centième, au millième, peu importe la question, de alpha. Donc là, vous prenez la calculette, vous rentrez votre fonction, x au cube moins x plus 1, et vous regardez pour quelle valeur de x est-ce qu'elle vaut 4. Alors vous ne trouvez pas une valeur exacte, vous trouverez une valeur approchée. Et donc vous allez regarder alpha, c'est-à-dire au moment où on passe le 4, entre quelle valeur et quelle valeur il est situé.